Alors voilà la réponse qu'a voulu apporter l'armée israélienne. Il y a ces propos aujourd'hui donc d'un responsable du Hamas qui replace dans d'autres proportions le nombre de victimes de ces violences. On va en parler avec deux invités à Paris. Le directeur de la rédaction du journal Libération, Laurent Geoffrin, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. On va remontrer à la une que publié Libération hier au lendemain de ces violences. Laurent Geoffrin, vous faisiez un parallèle entre l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem et puis donc ce massacre à Gaza. C'est le terme que vous aviez employé. Et puis ici, donc à Tel Aviv, Pierre Rehov, qui est écrivain, documentariste. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez signé justement à une vidéo qui s'intitule Derrière l'écran de fumée, qui est tournée justement dans ces événements, dans ces manifestations à Gaza, qui a été vue plus de 2 millions de fois. Je crois qu'elle est disponible sur les réseaux sociaux. On en verra des images. Vous nous donnerez dans un instant votre avis. Je voudrais d'abord, avec vous, Laurent Geoffrin, quand vous titrez sur ce massacre à Gaza, est-ce que vous estimez que c'est une présentation, on va dire, impartiale de la situation? Est-ce que vous estimez avoir eu tous les éléments permettant de parler de massacre pour ce qui s'est passé lundi? Vous savez, quand il y a 60 morts en une journée et que beaucoup de ces manifestants étaient armés de frondes, oui, c'est difficile de minimiser cette affaire. Ça fait quand même beaucoup de morts en une seule journée. Il y a beaucoup d'affrontements armés où il y a ce genre de bilan, et on emploie des mots tout à fait comparables. Vous savez, notre position n'est pas très différente de celle du secrétaire général de l'ONU ou de celle du pape. C'est pas une position excentrée, quoi. En plus, la manière dont le journal parle des événements israélo-palestiniens est connue depuis longtemps. Enfin, on garde la même ligne depuis toujours, c'est-à-dire des négociations de paix, 2 États, l'un pour les Palestiniens et l'autre pour les Israéliens, dans des frontières sûres et reconnues. C'est une formule classique et on traite les événements dans cet état d'esprit. Alors, Pierre Rehov, vous, dans votre documentaire, justement tourné dans ces événements-là, qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous essayez de montrer, justement? Écoutez, moi j'essaie de montrer essentiellement le contraire de ce que dit monsieur, c'est-à-dire que ce ne sont pas des manifestations pacifiques. Et malheureusement, le Hamas envoie au front des femmes et des enfants qui sont bourrés de haine, qui sont à longueur d'année incités à la haine contre l'État d'Israël, qui se retrouvent là-bas avec l'idée de martyrs. On a pas mal d'interviews dans ce sens. Si les jeunes sont tués, ils vont aller directement au paradis, etc., etc. Maintenant, moi, ce que j'essaie de montrer dans ce film, c'est la réalité de la violence. C'est-à-dire que quand le monde entier est en train de dire des manifestations pacifiques, le droit au retour, etc., sur le terrain, c'est complètement différent. Donc, il fallait que ces images-là passent et qu'on les voit. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu les montrer. Laurent Geoffrin, quand aujourd'hui le Hamas lui-même reconnaît que... Je voudrais préciser une chose. Ouais. Allez-y, allez-y. Je voudrais préciser une chose. À dessein, je n'ai pas parlé d'une manifestation pacifique, d'une manifestation agressive. Il y a en tout cas beaucoup de jets de pierre, il y a des drones, etc. Oui. Mais après, il y a eu 60 morts. Moi, j'aimerais vous poser, si vous voulez bien, j'aimerais vous poser une question directement, une question à Libération. Qu'est-ce que vous feriez à la place de l'armée israélienne quand vous avez 40 000 personnes, dont peut-être 10 à 15 000 terroristes, qui s'apprêtent à franchir une frontière avec l'intention avouée, dite et répétée sur tous les médias palestiniens, de tuer des juifs, de les massacrer, de les égorger? Il y a des vidéos dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous, ou imaginons que vous soyez en France et que vous ayez 2 millions de Palestiniens à votre porte, dont certains qui sont membres du Hamas et qui veulent venir en France tuer des civils. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous les massacrez ou vous les laissez massacrer? Attendez, si vous ne me laissez pas répondre, non, je vous laisse à m'expliquer. Oui, c'est une situation un peu hypothétique, votre affaire, là. C'est difficile de transposer comme ça. Mais en France, il y a beaucoup de manifestations violentes. Il y a beaucoup de policiers qui reçoivent des pierres, qui sont attaqués, qui sont bousculés, frappés. Et le gouvernement s'efforce toujours de ne pas tirer dans le tas. Vous avez raison, on ne devrait pas comparer. Et ça marche. Alors, c'est vous qui avez transposé ça en France. Alors, je réponds pour la France. Non, mais vous avez raison, j'aurais pas dû le faire parce que ce sont des situations complètement différentes. J'essayais simplement de mettre une image en avant qui permettait de mieux comprendre. Mais imaginez que vous ayez non pas... Le mot d'ordre général... Je vous laisse parler. Oui, mais imaginez, c'est très bien...
Non, mais encore une fois, le gouvernement français, et beaucoup de gouvernements dans les démocraties, et Israël est une démocratie, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent plus exigeant à l'égard d'Israël qu'à l'égard d'autres États. C'est un peu normal, vu que, comme vous le dites souvent, me semble-t-il, c'est une des rares démocraties de la région. Donc effectivement, ça oblige. J'aurais tendance à dire que c'est la seule. C'est un fait que le gouvernement, que les méthodes de répression qui sont employées le plus souvent en Europe ne sont pas celles-là. Alors, oui, mais vous n'avez pas affaire au même mais il y a niveau des de possibilités de répliquer. Il y a des possibilités. Oui, ben d'accord, mais c'est vous. Vous dites qu'est-ce que vous feriez. Imaginez que vous ayez 30 000 mecs de Daesh à la porte de Paris, derrière une barrière, qui veulent passer. Vous faites quoi? Oui, parce que attendez, c'est pas exactement ça. On n'est pas avec des voyous de banlieue là. On est avec des mecs organisés qui ont une armée. Il y a quand même 60 000 mecs qui sont armés à l'intérieur de la bande de Gaza. Et vous savez très bien que tout ça est organisé par le Hamas, qui a une volonté double. La première volonté, vous en êtes complice, c'est-à-dire de faire en sorte que des civils soient tués, de sorte que les médias occidentaux je vous permets pas de dire qu'on est complice du Hamas. C'est tout à fait outrageant de dire ça. Enfin, c'est la réalité. Modérez vos propos, parce que... Non, mais je récuse complètement cette idée qu'on soit complice du Hamas. C'est une formulation polémique, outrancière, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire dans Libération. Enfin, vous lisez le journal. On a raconté tout ce qu'il fallait raconter sur le Hamas, et on n'a jamais approuvé quoi que ce soit de leur position. J'espérais que vous ne feriez pas du sensationnalisme avec des titres pareils. Alors, si on regarde aujourd'hui la situation... Laurent Geoffrin, quand encore une fois, c'est la position du journal... Non, si le Hamas aujourd'hui... La position du journal ressemble beaucoup à celle du pape ou à celle du secrétaire général de l'ONU, à celle de l'immense majorité des diplomaties dans le monde. On n'est pas une exception dans cette affaire. On peut contester nos positions, c'est parfaitement légitime, mais il faut pas non plus trop les caricaturer, parce que ce sont celles de chancellerie occidentale, pour la plupart, à part les États-Unis. Ouais. Et donc, il y a une demande, par exemple, qui a été faite à l'ONU, d'une commission d'enquête indépendante sur les méthodes de l'armée israélienne. Mais ne parlons pas de l'ONU, s'il vous plaît. Arrêtez avec cette demande existe. L'ONU est totalement phagocytée par la majorité arabe automatique et par les pays post-communistes. On ne peut pas parler de l'ONU face à Israël. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul interlocuteur valable, capable de régler ce problème au Moyen-Orient, ce sont les États-Unis. Le reste, c'est de la pantalonnade habituelle. Ça fait 70 ans que le conflit existe, justement avec ce type de discours, justement à cause de l'UNRWA, justement à cause des Nations Unies, justement à cause des journaux comme Libération. Auxquels vous ne répondez pas, sinon par l'invective. Je ne peux pas faire autrement. Vous savez, on a un tout petit discours. Oui, mais laissez-moi répondre. Oui, je vous laisse. Non, mais parlez tout seul, c'est plus simple. Non, allez-y, Laurent Geoffrin, on vous laisse la parole. Voilà. Vous dites l'ONU, c'est rien, etc. Je vous rappelle quand même que historiquement, c'est une résolution de l'ONU qui a abouti à la création de l'État d'Israël. Mine de rien, à l'époque, j'imagine que vous ne considériez pas que c'était une pantalonnade. Donc, on peut approuver l'ONU à un certain moment, puis ensuite la récuser. C'est une organisation, il n'y a pas que des États arabes à l'ONU, que je sache, et le Conseil de sécurité n'est pas composé, pour l'essentiel, de nations arabes. Il y a sur 15 membres, il y en a 14 qui ont voté la constitution de cette commission, et seuls les États-Unis ont empêché que ça puisse se faire. Et donc c'est une référence. C'est pas, l'ONU ne gouverne pas le monde, je suis bien d'accord, et l'ONU est tout à fait critiquable par ailleurs, mais enfin c'est une référence. Et le pape François aussi, et puis le gouvernement français. On n'a pas une position fondamentalement différente de celle du gouvernement français. On n'est pas acharné à discréditer telle ou telle action d'Israël. C'est pas du tout notre position. Encore une fois, notre position repose sur la constitution de deux États indépendants. Vous savez, en ce qui me concerne, j'aurais tendance aussi à dire que j'aimerais voir arriver un jour la naissance d'un petit État palestinien qui serait capable de vivre en paix avec l'État d'Israël. Malheureusement, étant donné que ça fait quand même des années que je suis les actualités, et que je suis aussi sur le terrain, j'ai pas du tout l'impression que la faute en revient à Israël si cet État n'existe pas. Si il n'y avait pas l'antisémitisme aberrant de Mahmoud Abbas et des gens qui l'entourent, s'il n'y avait pas le refus systématique de retourner à la table de négociation,
s'il n'y avait pas eu le rejet à Camp David d'Arafat, s'il n'y avait pas eu le rejet de Mahmoud Abbas en 2006, il aurait l'État palestinien. Donc, vous savez, Israël ne peut pas en permanence faire des concessions. On est tous les deux en train d'attendre la même chose, sauf qu'on a l'impression qu'on est différents sur les raisons pour lesquelles ça n'arrive pas. Alors, juste un mot, Laurent Geoffrin, quand vous voyez que le Hamas aujourd'hui, lui-même affirme que 50 des manifestants tués sur 62 sont des membres du Hamas, est-ce que ça ne change pas finalement votre vision de ce qui s'est passé lundi ? Ça précise les choses. Mais ça, on se doutait bien que le Hamas était lié à cette affaire. On n'avait pas le degré d'implication, on ne le connaissait pas exactement. Mais ça, c'est pas une nouveauté fondamentale. On sait bien que le Hamas domine en grande partie la vie à Gaza et que cette manifestation s'est faite au moins avec son soutien et manifestement avec sa participation. Mais il se trouve qu'il y a eu 60 morts d'un coup et il y avait peut-être des moyens techniques d'éviter qu'il y en ait autant. Et en plus, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose pour le rayonnement de la diplomatie israélienne. Ça n'aide pas les choses. Si on avait pu faire autrement, ça aurait été plus efficace politiquement. Je pense. Alors évidemment, ça va dissuader les manifestants parce qu'ils ne sont pas tous suicidaires, contrairement à ce que vous avez l'air de sous-entendre. Et là, même, au deuxième jour, il y a eu beaucoup moins de manifestants, pour cause. Et voilà. Et donc, je ne crois pas que l'image de l'État d'Israël dans le monde soit magnifiée, améliorée par cette affaire. Vous savez, l'image d'Israël, malheureusement, quoi que fasse Israël, vous avez toujours un nombre incalculable de médias qui prennent le parti inverse et qui sont là uniquement pour attaquer Israël parce que ça fait vendre et parce que ça fait bien d'avoir des gros titres de genre Israël a massacré les Palestiniens. Merci Pierre Erhof, merci Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de Libération. Pierre Erhof, documentariste, votre film Derrière l'écran de fumée qui est actuellement visible sur les réseaux sociaux. Merci donc à tous les deux.